Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette vidéo de pleine lune, sacrée pleine lune, c'est comme ça que je l'ai nommée, parce que là c'est rock'n'roll, hein, c'est vraiment une période intense, période d'éclipse, avec plein de planètes rétrogrades, dont Mercure, notre cher Mercure qui est rétrograde, c'est toujours un poème. Et donc, eh bien, on la vit intensément, cette pleine lune, et ces énergies ont beaucoup de choses à nous dire. Donc, on va regarder ça de plus près. Je suis très très heureuse de vous retrouver en vidéo. Donc, pour les messages que j'ai reçus, je commence par ça, où vous me demandez, mais pourquoi tu n'as pas fait de vidéo? J'ai pas pu, hein, j'étais vraiment intensément occupée par le mariage. Je vous remercie encore pour tous vos vœux de bonheur qui m'ont voilà, touché du fond du cœur et pour les charmantes attentions que j'ai reçues et notamment cette superbe lune, fleur de lune qui nous a accompagnés sur l'autel près de l'arche qui était vibrante, vibrante d'amour, de votre amour vous qui me l'avez offerte, vous vous reconnaîtrez. Et donc voilà, c'était voilà, ça, plus tous les messages que j'ai reçus, c'était vraiment waouh. J'ai vécu un moment extraordinaire, un moment hors du temps. Et j'ai le cœur voilà, gonflé d'amour, gonflé de bonheur. Je plane encore. Et j'ai pas du tout envie de redescendre. J'ai envie de rester dans ces belles et bonnes énergies tout l'été et puis toute ma vie en fait. Voilà, parce que c'est beau, c'est très fort. Bien sûr, ça passe très vite. Et donc voilà, donc, mais dans tout ça, j'ai clairement pas eu le temps de faire une vidéo pour la nouvelle lune. Donc me voici pour la pleine lune. Est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo à la prochaine nouvelle lune? Écoutez, je vais tout faire pour. Maintenant, c'est une période très intense aussi pour moi, puisque j'enchaîne avec un déménagement, puisque la maison que nous avons lancée en construction il y a 2 ans de cela est en phase finale et nous allons déménager fin août. Donc voilà, je ne sais pas si je vais réussir voilà, tout faire. Et j'ai vraiment envie d'écouter mon rythme. Et je pense que c'est ce qui nous est demandé, de ne pas aller dans des énergies trop folles, des énergies qui ne sont pas les nôtres, de ne pas nous épuiser, de prendre vraiment le temps de revenir à l'intérieur, de revenir aux essentiels. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ces vidéos qui sont un petit peu moins, ces rendez-vous lunaires qui sont un petit peu moins réguliers. Bon, ben, c'est pour la période estivale. Et puis ben, une fois que voilà, la rentrée sera là, tout sera remis en place et on se retrouvera à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Mais là, le calendrier des lunes fait que ben, les nouvelles lunes, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, notre pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui présente une éclipse partielle de lune. Nous avons 6 planètes rétrogrades, donc Chiron. Et donc effectivement, quand ces planètes sont rétrogrades, quand il y a beaucoup de rétrogradation, eh bien c'est vraiment un moment un appel à revenir à l'intérieur. Et on en parlait hier lors d'un déjeuner avec Céline et Aurélie, coucou les filles. Et Céline nous disait que par rapport aux énergies chinoises, mais on retrouve ça dans le ciel aujourd'hui, Céline est praticienne en shiatsu, donc c'est pour ça que voilà, elle nous parle beaucoup de médecine chinoise. C'est son enseignement et sa tradition. Elle nous expliquait que c'était vraiment à partir de maintenant qu'on revenait à l'intérieur, s'amorçait en fait ce retour vers l'intérieur, mais on ne le sent pas encore parce qu'on est dans ce feu éclatant de l'été. On est donc encore tout tourné vers l'extérieur. Mais quand on y réfléchit, depuis le solstice d'été, c'est le déclin et la mort du dieu soleil, hein, qui va être enterré au moment de Shama pour renaître à Yule. Donc on amorce cette descente vers notre centre. Mais c'est une amorce. Maintenant, c'est vrai que comme toutes ces planètes sont rétrogrades, Mercure notamment,
et que cette pleine lune est marquée par Pluton, le dieu des profondeurs et de nos richesses intérieures et de nos ressources profondes, eh bien, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de ce retour vers notre riche intériorité qui est à l'ordre du jour. Et donc, on peut vivre une sorte de grand écart et de décalage entre notre besoin d'aller à l'extérieur faire la fête en mode apéro-piscine, n'est-ce pas Aurélie? Bon, je fais plein de clins d'œil, mais c'est parce que la discussion d'hier était riche et magnifique. Et donc, ben voilà, j'y fais référence. Et donc, on a ce côté où on a envie de faire la fête, de s'amuser, d'être dans ce feu solaire, en fait, hein, dans ce soleil qui est au zénith, et en même temps, voilà, de célébrer cette lumière, et en même temps, cet appel à retourner vers notre centre, vers notre matrice créatrice, vers ce qui nous ressource. Donc, ben, il faut trouver l'équilibre, tout simplement. C'est vivre ces moments de méditation, de centrage, de respiration, de réflexion, de repos, de lecture, et vous dire que dans ces moments-là, votre créativité se recharge. Et puis vivre ces moments de fête, de joie, de célébration qui sont propres à la saison estivale et vivez-les surtout si vous avez envie de les vivre. En fait, quelque part, pour moi, ces énergies actuelles, elles sont bénies, elles sont bienvenues parce que souvent, l'été, j'ai remarqué qu'on se décentrait et qu'on avait du mal à revenir finalement à nous parce qu'on est un petit peu happé par l'extérieur et que l'intérieur finalement est un petit peu moins au rendez-vous. On n'est pas là à allumer nos petites bougies le soir, voilà, à avoir ces moments de silence, de contemplation et de méditation propres à l'automne et à l'hiver. Donc ben, il faut trouver en fait un doux hiver ou un bel automne doré au cœur de l'été. Voilà, voilà déjà les énergies actuelles dans voilà, dans l'ambiance. Alors, voilà, il nous est demandé de rester relié à notre centre, notre ventre, notre matrice créatrice. Le Soleil et la Lune, pour cette pleine Lune, sont opposés dans l'axe Cancer-Capricorne. Ça, c'est un axe qui est extrêmement sollicité cette année, en 2019, et qui le sera également en 2020, et pour cause, des invités de marque, Pluton et Saturne se retrouvent dans le signe du Capricorne, ils y seront rejoints par Jupiter. Donc là, il y a une concentration dans ces signes qui ont des choses à nous dire. L'axe Cancer-Capricorne est en lien avec nos fondations, nos racines, nos origines, ce qui nous érige vers le haut et qui nous structure, notre colonne vertébrale, la famille, là d'où on vient et là où on va, nos valeurs fondamentales, les institutions, ce qui fait le cadre, ce qui est officiel, ce qui représente la loi. Donc c'est là que ça tire et que ça coince et que c'est pas évident. Alors en plus, comme on a une bonne petite rétrogradation de Mercure sur tout ça, d'autant plus que Mercure il est rétrograde en Lion, mais il va retourner dans le signe du Cancer, donc il va venir encore rajouter sa petite note et son petit piment, eh bien on peut se retrouver vraiment face, ne serait-ce que par rapport à des institutions, l'administration, là, dans de sacrées tracasseries. Ce qu'il faut vraiment retenir quand Mercure est rétrograde, c'est que c'est une invitation à nous réorganiser. Vraiment, ne voyez pas ça comme une agression, ne soyez pas en mode défensif, voyez-le comme c'est le moment de mettre de l'ordre. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec la CAF, je voulais savoir où en était mon dossier parce que ça fait 4 mois qu'il est suspendu et que je suis en attente et que les délais de traitement sont longs. Et donc là, j'appelle, ils me disent on a dépassé les 12 semaines. Enfin, voilà. Donc c'est encore rallongé. Mais la nana au téléphone, l'agent me dit mais attention, regardez, là, il y a un truc, il va être retoqué. Je me dis oh non, pitié, Mercure, ne fais pas ce coup-là, s'il te plaît. Mais non, en fait,
je me suis dit, elle reste bien dans le positif, n'agresse pas cette peau de femme qui n'y est pour rien, ouverture de cœur et tout. Et puis au bout du compte, l'attention a été attirée sur quelque chose qui manquait. Donc j'ai pu corriger et bon ben, je croise les doigts, mais normalement mon dossier ne devrait pas être retoqué. C'est ça Mercure rétrograde, c'est mettre de l'ordre dans les papiers, hein, c'est entre autres ça, du rangement, du tri, du classement, c'est l'opportunité de rentrer dans les règles. Voilà. On est beaucoup en lien, on peut se retrouver face à des blocages et des obstacles en ce moment, des fins de non-recevoir, parce que ça ne rentre pas dans le cadre et qu'il faut, il faut suivre les règles et qu'on ne peut pas trop les contourner. Voilà ce qui se passe en ce moment. Par rapport vraiment aux tracasseries que l'on peut vivre dues à cette rétrogradation de Mercure, à cette opposition de Saturne, cette présence de Saturne hein, dans le signe du Capricorne. Voilà, j'entends beaucoup d'histoires voilà, la limite c'est celle-là et maintenant tu dois suivre un cadre, une structure. Voilà, donc ça nous fait travailler sur notre rapport à l'autorité. Et ça, c'est jamais très agréable parce que on a tous en nous une part de nous qui est réfractaire à l'autorité et où on a envie de faire comme on a envie. Et puis surtout face aux administrations où ça nous broute sérieusement. Et voilà, donc toujours accepter ces périodes comme des opportunités de faire du tri, d'y voir plus clair et d'avancer plus vite. Et je vous tiendrai au courant de mon épisode CAF la prochaine fois, si ça vous intéresse. Sinon, qu'est-ce que ça vient aussi réveiller cet axe Cancer-Capricorne et Saturne et Pluton? Mais des angoisses quand même. Hein, la Lune et le Soleil sont étroitement liés à Pluton, avec bien sûr les autres planètes autour, mais on a quand même une énergie très plutonienne. Donc Pluton, c'est les visions pessimistes des fois, c'est les angoisses. Donc il faut vraiment veiller à ne pas aller dans ces abîmes, à ne pas plonger dans ce côté catastrophisme, qu'est-ce qui va se passer? Pluton, c'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc on va toucher souvent à l'ordre du vital avec Pluton. Et ce Saturne qui nous prive, eh bien ça nous met dans des stress vitaux. Ou par exemple si on subit une perte, si on est face à une fin de non-recevoir, si on vit une séparation, si un clash, parce qu'il y a des clashs aussi, je vous expliquerai pourquoi, fait que voilà, il y a une rupture brutale. Ce qui va être réouvert en ce moment, c'est le lien vital, c'est le sentiment d'abandon. Et donc c'est la peur de mourir de faim. Je vous fais un raccourci. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut que vous arriviez à comprendre que derrière la douleur, derrière les angoisses, derrière tout ce qui va, voilà, toute cette énergie plutonienne un peu lourde, il y a, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qui c'est qui va me nourrir? Vous voyez, c'est des angoisses, c'est des angoisses primaires. Et donc là, il y a l'ordinateur émotionnel qui s'emballe. Donc il faut le savoir, c'est bien de savoir que c'est ça qui est derrière pour pouvoir déjà remettre un petit peu de conscience modulée, régulée. C'est très important ce que je vous dis là, parce que moi je vous assure que j'en ai fait l'expérience régulièrement et je l'ai appris quand j'ai fait ma formation en pratique épigénétique. Avoir tout ce savoir et toutes ces connaissances et savoir que quand on vit par exemple un abandon, en fait on réouvre un stress de survie, déjà ça permet de moduler. Quand je dis moduler, c'est passer par une énergie de conscience, d'observation, qui fait qu'on se place en position de témoin et on ne subit plus ce stress envahissant en fait. Parce que vous vous rendez compte, c'est terrible. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis tout seul, abandonné. On est sur du vital. Je vais rien avoir à manger. Qui va me nourrir? Qui va me donner à manger? Qui va me donner à boire? Comment je vais faire? C'est vital.
Alors qu'en fait, il faut se remettre en perspective et on a plein de ressources puisqu'on est adulte et qu'on peut gérer. Mais ce qui est réouvert, c'est un stress de survie primaire. Et c'est ça, en ce moment, pour toutes les personnes qui réouvrent des gros dossiers d'abandon. Oui, c'est vraiment le mot. Voilà, je suis orphelin, quoi. C'est en ce moment, il y a beaucoup de ça. Donc, respirez, mettez de la vie et rebranchez-vous sur le fait que vous êtes adulte et que vous avez plein de ressources et que non, vous n'allez pas mourir de faim. Parce que c'est ça que votre cerveau a besoin d'entendre. Parce que votre cerveau primaire, limbique, il se dit alerte générale. Et il faut vraiment vous donner l'info, lui donner l'info, qu'en fait ça va. Moduler avec votre conscience élaborée. Voilà, c'était le petit truc, l'astuce. Moi, ça marche bien. Et ça me permet de garder mon calme. De garder mon calme en quasiment toutes circonstances. Parce que je ne suis pas non plus la fille, voilà, j'ai pas encore, mais en quasiment toutes circonstances. Alors, les clashs. C'est que là-haut, dans le ciel, en ce moment, ça remue. On a un carré entre Mars et Uranus. C'est un aspect accidentogène, c'est un aspect de coup d'éclat, c'est un aspect un peu théâtral, puisqu'on a le signe du lion. Et il y a vraiment voilà, ces revirements de situation, aussi soudains qu'inattendus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe le mode diva est activé, oula, l'ego qui revient en force et qui dit alors j'existe et je t'explique et puis voilà, et j'ai besoin d'être valorisé et j'ai besoin d'exister et c'est vraiment pas gentil, c'est vraiment pas juste. Mon Dieu, acte 2, scène 3. Et donc là, forcément, on a envie de réagir avec sur la défensive, de dire mais c'est n'importe quoi, tu te détends, enfin bon, ouh, le ton monte, il y a de l'agressivité dans l'air. Ou alors, on reçoit des nouvelles catastrophes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et encore une fois, un stress de survie, comment on va faire pour s'en sortir? C'est vraiment important de rester relié à votre vision. On a tous et toutes une vision. C'est quoi cette vision? C'est Neptune. Neptune, c'est l'enchanteur du zodiaque. Et il est extrêmement bien relié à cette pleine lune. Neptune est au trigone et au sextile de cette pleine lune. Et il forme vraiment de beaux aspects de communion, de magie. Et il nous permet de transcender nos angoisses par le rêve. Neptune, c'est celui qui tisse le rêve avec nous. C'est celui qui nous relie à notre vision. C'est quoi la vision? Elle peut être... La vision, c'est très personnel. Moi, je vis toujours avec une vision. Quand je mets en place un projet, eh bien, j'ai la vision de ce projet. Et quand je suis déstabilisée par une nouvelle, eh bien, je reste reliée à ma vision. Parce que cette vision, personne ne peut me l'enlever. Et si je reste reliée à cette vision, je sais que mes anges, je sais que l'univers va m'en rapprocher. Et que ce qui se passe de déstabilisant, de déconcertant, eh bien en fait c'est simplement pour me permettre de corriger, gagner du temps, faire des économies, aller encore plus vite, me rapprocher encore plus de ma vision. Ne pas voir Saturne et Mercure comme des obstacles. Comme le dit Luc Biget, or donné. C'est de l'or qui nous est donné. Or donné. Voilà Saturne. C'est les planètes, je le dis souvent, elles sont vraiment nos alliés d'évolution, mais il faut comprendre et décoder leur message. Vous savez, on dit souvent c'est un mal pour un bien. Et en ce moment, c'est vraiment ça. Il y a des portes qui se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Mais il faut être capable de ne pas se laisser accabler, d'avoir confiance en nos capacités de ressources,
croire en notre créativité, croire en notre potentiel, croire en la magie de la vie et vraiment comprendre que l'univers, les planètes, elles sont toujours nos alliés et qu'elles nous mènent toujours vers le mieux pour nous. Et qu'en fait, ben, des fois, avec notre ego et nos peurs, on prend la mauvaise direction et puis on y va droit dedans. Et puis, ben, soudain, il peut y avoir un coup près, une sentence qui tombe et qui dit non, stop, ne va pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste face au mur en se disant ah bah, c'est pas juste vraiment, et puis on râle et on bloque, ou on se dit ouh merci du cadeau. Voilà, comment je transforme cet obstacle en opportunité. Quel est le trésor caché? Quel est le trésor caché derrière cette épreuve? Parce qu'il y en a un. C'est ça qu'il faut aller chercher. Hein. C'est vraiment ça. L'invitation de cette pleine lune, elle est là. Hein. Donc ça demande bien sûr de cultiver un état d'esprit résolument positif. Et c'est ce que je vous disais dans le journal d'astrologie créative. On cultive un état d'esprit résolument positif. Donc, voilà, Neptune, c'est la part d'âme et de poésie. C'est cette étincelle en nous qui croit aux fées, aux anges, qui regarde le ciel pour parler aux étoiles. C'est la planète qui nous relie au monde invisible, au subtil, avec laquelle nous avons la possibilité de tisser le rêve. Donc n'hésitez pas à vous adresser à vos anges gardiens. C'est particulièrement recommandé pour cette pleine lune. Neptune est là, il est à l'écoute. En fait, plus vous resterez relié à votre vision, plus vous vous en rapprocherez. Donc si vous n'avez pas de vision, eh bien prenez le temps pour cette pleine lune de créer une vision. Une vision, c'est je me visualise dans cette situation. Et plus je me visualise, plus j'ai la possibilité de la matérialiser. En ce moment, je me visualise dans ma nouvelle maison. Et puis je visualise aussi le journal d'astrologie créative 2020 qui est en pleine création. Et donc je visualise tous les partenariats, je visualise, voilà, je suis dans ces visions-là en fait. Et je reste reliée et je me rebranche régulièrement sur mes visions. Faites ça, c'est quelque chose d'extrêmement ressourçant, ça fait un bien fou en fait. Avec Neptune, on s'évade. Alors, l'idée, c'est de pas rêver, hein, c'est vraiment de visualiser. Mais on va haut, on va loin et ça fait du bien. On va se recharger en énergie supérieure. Neptune, c'est vraiment la planète qui nous connecte à l'amour universel, qui nous relie tous et toutes. Et plus nous serons sur Terre à avoir des visions et des visions belles, magiques, poétiques, plus le monde deviendra beau parce que nous créons avec notre énergie visionnaire, entre autres, nos pensées. Donc, relions-nous autour de nos plus belles visions avec l'énergie de Neptune. Neptune, c'est également le dieu des océans. Donc, c'est la planète ressource de cette pleine lune qui nous invite à aller à la mer, nous recharger si nous en avons la possibilité. Alors, c'est principalement l'eau de la mer qui va nous permettre de décharger et de nous recharger. Maintenant, l'eau que vous allez boire, beaucoup d'eau en ce moment, il faut boire de l'eau. Et puis sinon, l'eau, quand vous vous lavez vos émotions, l'eau d'un lac, d'une rivière. Soyez à la proximité de l'eau. C'est le temps du cancer en plus en ce moment. Donc bon, voilà, il y a l'eau nous ressource en profondeur. Un autre aspect sur lequel on peut s'appuyer, c'est dans l'axe feu, enfin c'est pas dans l'axe, c'est dans les signes du Sagittaire et du Lion. C'est un trigone entre Mars et Jupiter. Alors ce trigone, il est très intéressant parce que c'est le feu de l'action. C'est le feu de l'action, c'est l'envie d'entreprendre, c'est l'audace de s'affirmer et l'audace de s'affranchir. Et c'est la quête de liberté et c'est le besoin que nous avons de vibrer tous et toutes. Donc cet aspect me fait penser à la lame du tarot, la force.
Cette carte, je l'affectionne particulièrement, peut-être parce qu'il y a un lion. Depuis toute petite, je suis attirée par cette lame du tarot. Quand on la regarde, il y a un 8, le chapeau est en forme de 8 qui symbole l'infini, c'est une reliance, c'est une connexion terre-ciel. Et puis on a ce personnage, cette femme qui est bien ancrée, hein, les pieds sur terre, et puis ensuite elle tient cet animal qu'elle maîtrise. C'est vraiment le symbole de la maîtrise émotionnelle, de la maîtrise que nous pouvons avoir sur notre machine émotionnelle qui peut s'emballer. Et donc en fait, que vient nous dire la force, que vient nous dire Mars, que viennent nous dire Mars et Jupiter? Eh bien en fait, ils viennent nous parler de cette force qui émane de nous lorsque nous sommes pleinement dans notre vécu, dans notre vivant, reliés à la terre et au ciel, connectés à notre part animale autant qu'à notre part spirituelle, et dans la maîtrise de nos émotions. Maîtriser, c'est pas dominer. Maîtriser, c'est pas contrôler. Maîtriser, ça part du ventre. Et c'est éviter de réagir ou de surréagir. C'est agir. C'est être dans l'instant. C'est observer, ne pas juger, ne pas s'emballer, ne pas foncer tête baissée. C'est être capable de prendre du recul, de se donner un temps de réflexion avant de répondre à une agression, de valider si on est dans le juste pour nous. C'est ça la maîtrise. Et on a cette ressource en ce moment. Elle est là, elle est accessible. Ça fait suffisamment longtemps que vous travaillez sur vous-même, surtout si vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps. Je pense que vous appliquez, vous êtes nombreux à me le dire, vous appliquez les conseils que je vous donne. Et donc, ben, voilà, vous savez, vous l'avez. Hein. Faites-en l'expérience en fait. Faites l'expérience de tout ce que vous avez appris, pas qu'avec moi, avec tout ce que vous faites, j'en suis certaine, mais faites l'expérience. Il y a un nom qui s'impose, qui vient du ventre, et puis il sort tout naturellement, sans exubérance. Et c'est une limite que vous posez. Voilà. Et là, vous êtes dans votre parfaite maîtrise émotionnelle. Vous dites non à cette situation qui vous dérange et vous dites oui à ce que vous avez envie d'accueillir. Au bout du compte, c'est rock'n'roll, ça chahute, c'est douloureux, ça fait mal, ça fait même très très mal. Et il y a des situations voilà, qui peuvent être voilà, du réveil du passé, enfin il y a des choses vraiment douloureuses qui peuvent être vécues, ça dépend de chacun, hein. Mais vous avez complètement et parfaitement à l'intérieur de vous cette ressource. Si vous écoutez cette vidéo, si vous entendez ces mots, si ça vous parle, c'est que vous avez la ressource, la force pour gérer ça. Vous l'avez. C'est obligé, sinon vous n'écoutez pas cette vidéo, vous êtes sur une autre planète, enfin voilà, vous l'avez, c'est obligé, même si c'est la première fois que vous m'entendez parler. C'est jamais un hasard. Vous avez en vous cette force, cette capacité d'observation, cette capacité de maîtrise émotionnelle qui va faire toute la différence et qui va faire que vous allez voilà, du ciel par le cœur, de la terre par le cœur, être dans une réponse adaptée à tout ce qui peut se présenter en ce moment. Magnifique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je voulais vous présenter le livre de mon amie Juliette. Mes moments magiques, ressources bien-être à l'attention des enfants. Donc Juliette, vous la connaissez si vous avez le journal d'astrologie créative, les bulles magiques, les rendez-vous ressourçants de Juliette. Voilà, elle a créé ces ateliers qui sont maintenant partout dans le monde. C'est une sacrée nana Juliette, elle est connectée à sa vision. Et elle a, elle a écrit ce très joli livre qui est magnifique et inspirant pour les grands, pour les petits. Et c'est un livre magique que vous pouvez offrir à votre enfant. Le temps du lion, c'est l'été, c'est un bon moment pour voilà, vivre des moments magiques.
Et voilà, c'est comment bien prendre soin de soi maintenant. Je vous recommande vraiment ce petit livre qui est merveilleux pour les enfants. Mes enfants ont fait les ateliers de Juliette. Ils ont adoré, ils ont fait ça pendant 2 ans. Et ça leur a fait un bien fou. Voilà, Juliette et toutes ces ambassadrices sont des femmes merveilleuses qui ont voilà, pleine d'imagination, de ressources, de créativité. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ce petit livre qui est donc disponible aux éditions Marie-Claire ou alors sur le site de Juliette, monmomentmagique.com. Euh, Faites-vous plaisir, faites-vous un beau cadeau. Magique, ça nous relie, ben c'est Neptune. Reliez-vous à la magie et puis transmettre ça à nos enfants, tous ces rendez-vous, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. C'est leur apprendre justement à aller dans cette maîtrise et de tout de suite prendre cette position de témoin. C'est important de transmettre ça à nos enfants pour qu'ils ne soient pas comme nous à surréagir voilà, ou à attendre d'avoir un éveil spirituel pour pouvoir accéder à cette sagesse infinie. Le journal d'astrologie créative, je vous rappelle donc qu'il est en précommande sur Astroéthique tout l'été. Donc à un tarif spécial, il y a 20%, donc ça vaut la peine parce qu'il y a les frais de port et tout. Donc voilà, je vous remercie parce que vous êtes nombreux, mais alors vraiment super nombreux à me faire confiance et à renouveler votre achat. Et donc merci, ça me touche énormément. Et donc profitez-en, c'est le tarif, confiance, c'est le tarif gratitude, remerciement que je laisse tout l'été. Sur le site aussi, il y a voilà, l'Astro Coaching Phase Lunaire qui est à 40 euros au lieu de 50 et tous les Astro Coaching qu'on a fait avec Valérie qui sont à 10 euros. Donc voilà, tout l'été, comme je ne vous propose pas de nouvelles choses, il y a des petits tarifs super intéressants. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Astroéthique. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Le journal d'astrologie créative 2020, je vous parlerai de ma vision dans une prochaine vidéo, mais voilà, le même, il évolue, il sera plus visuel. Et puis de nouvelles venues, notamment Aurélie, dont je vous ai parlé, qui fait de la numérologie, et la numérologie féminin sacré, enfin voilà. De bien beaux projets en perspective, mes amis. Et bien voilà, je pense que c'est tout. Si j'ai oublié, ça sera pour la prochaine fois. Ah mais si, non, voilà quand même. Dans le journal d'astrologie créative 2019, j'avais écrit un petit rituel par rapport à cette pleine lune. Un petit rituel qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de s'offrir un moment d'amour inconditionnel à l'occasion de l'éclipse afin d'identifier ce qu'on ne fait pas pour nous-mêmes et au profit de l'autre, parce que c'est important. Donc j'ai enregistré sous forme de méditation courte, méditation créative, visualisation, rêve éveillé, juste après cette vidéo en musique. Voilà, ce petit rituel que je vous invite à faire et à refaire autant que nécessaire, parce qu'on a vraiment besoin de faire les choses pour nous, pour pouvoir créer, avancer et innover et créer un nouveau monde, un monde meilleur. Donc voilà, je vous laisse avec avec ce petit moment, ce court moment de moins de 4 minutes, cette petite méditation qui j'espère vous fera le plus grand bien. Et sinon, vous la retrouvez dans le journal d'astrologie créative 2019. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous installer confortablement dans le calme et le silence. Vous pouvez allumer une bougie ou vous visualisez allumer une bougie. Installez-vous dans l'ici et maintenant.
prenez une grande inspiration suivie d'une longue expiration. C'est bien. Vous allez vous offrir un moment d'amour inconditionnel à l'occasion de cette éclipse lunaire qui vous incite à regarder votre vie en face. Je vous propose de prendre quelques instants pour identifier ce que vous ne faites pas pour vous par égard pour l'autre. Laissez venir à vous. Quels sont vos oublis de vous-même au profit de l'autre ? Imaginez que vous écrivez ces oublis sur un papier. 1, 2, 3, peu importe. Ces moments où vous vous oubliez, où vous ne faites pas les choses pour vous, par égard pour l'autre. Allez-y, c'est à vous. Voilà, c'est bien. Maintenant, vous allez vous visualiser en train de brûler votre papier, votre liste d'oublis, et pendant qu'elle brûle, visualisez ces oublis appartenir au passé. C'est bien. Maintenant, prenez une grande inspiration. Et visualisez-vous désormais vous autorisant à faire ce qui compte et qui est important pour vous sans avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Vous vous libérez de la validation du regard de l'autre. Vous êtes en sécurité dans le lien, en sécurité avec vous-même, car votre propre sacrifice ne renforce pas le lien. Vous êtes libre. Bravo. Il est temps maintenant de souffler sur votre bougie pour fermer l'espace de votre rituel. Vous pouvez remercier la lune, vous remercier pour vous être accordé ce moment sacré et visualiser une lumière blanche qui se répand dans votre cœur et qui rayonne l'amour.